savez, il n'y a aucune tribulation, aucune épreuve qui ne nous survienne qui soit déjà pensée par Dieu et déjà préparé la solution. C'est pour ça que nous ne devons pas laisser à l'ennemi le droit de faire quelque chose dans nos vies. C'est pour ça qu'il faut le mettre tout de suite sous la juridiction de la grâce. Il dit, rendez grâce en toutes choses. Mes amis, si une épreuve, vous la mettez sous la dimension de la grâce, l'ennemi n'a plus droit, hein, il n'a plus accès. Vous n'avez plus qu'à louer le Seigneur, vous allez voir ce que le Seigneur a fait pour vous. Vous avez vu combien Paul et Silas ne se sont pas laissés faire dans la prison. Ils ne sont pas été, ils ne sont pas tombés devant le spectacle de l'ennemi du fait d'être en prison. Ils ont vu que Dieu était bien plus puissant et que Dieu savait très bien qu'ils étaient là dans une prison et que Dieu allait les faire sortir. Les amis, c'est là où la louange nous permet d'entrer dans des démonstrations de puissance et de liberté. Amen. C'est l'ouverture à la grâce. Et quand je le dis souvent, quand on parle de grâce, pensez esprit de la grâce. C'est l'esprit de Dieu, l'esprit de la grâce. Et croyez-moi, il est l'esprit tout puissant. Amen. Alors, on comprend davantage pourquoi Dieu voulait répandre son esprit sur toute chair. Et il va le faire. Il va le faire encore jusqu'à la dernière limite du temps de la grâce. Mais pendant le millénium, le règne de Christ, l'esprit sera tellement répandu que la connaissance de Dieu sera sur toute la terre. Et ça sera quelque chose d'infiniment glorieux. Alors, je prends avec vous dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, et du premier verset au chapitre 13. Et c'est Paul, enfin, c'est le relevé, enfin, c'est Luc qui écrit ça, mais on sait que les Actes des Apôtres, c'est principalement les activités, notamment en particulier de Paul. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Mes amis, vous pouvez lire la suite chez vous, hein, et vous savez combien les anges sont apparus après, et on dit que Jésus allait revenir de la même manière qu'il était monté. Et on sait, Zacharie nous annonce que ses pieds toucheront le mont des Oliviers, et là, c'est le règne de Christ qui démarre. Hein. Donc, mes amis, ici, il y a une attente du Seigneur, et il y a des ordres, il y a une direction de la part du Seigneur aux apôtres. Il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce qu'il est important que vous receviez la puissance que le Père a promis. Une puissance qui est le Saint-Esprit. Une puissance qui est extraordinaire, parce que l'Esprit de Dieu, c'est celui qui a permis à Dieu de concrétiser toute la terre. Il nous est dit au début de la création que la terre était informe et vide, mais que l'Esprit se mouvait au-dessus du chaos. Et quand Dieu parlait, eh bien l'Esprit Saint réalisait. Donc Dieu veut encore faire avec son Esprit Saint des choses merveilleuses. Et c'est pour ça qu'il répand de son Esprit dans un but, comme il l'a dit, et vous serez mes témoins. Mes amis, un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose. C'est quelqu'un qui connaît quelque chose, c'est quelqu'un qui a fait des expériences avec le Seigneur. Et il fallait que, pour être vraiment efficace, il fallait qu'il reçoive cette puissance. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous savez, les apôtres, quand Jésus leur a parlé de puissance, ils ne savaient pas très bien ce que ça voulait dire. Mais le jour de la Pentecôte, quand ils ont vu le bâtiment être secoué dans tous les sens, et que des flammes de feu sont venues, et que tous ont commencé à parler en langue, là, ils se sont rendus compte que la puissance était là. Et mes amis, cette puissance les a
tous transformés. Il y a eu une véritable radicalisation, j'oserais dire, de tous ces disciples et qui sont devenus des hommes et des femmes qui étaient vraiment enflammés parce que Jean-Baptiste avait dit de Jésus que c'était lui qui baptisait du Saint-Esprit et de feu. Aussi, quand le Saint-Esprit a soufflé, c'était du feu. Mais c'était un feu qui était un feu régénérateur, c'était un feu qui a clarifié les choses, qui a brûlé les choses qui n'étaient pas indispensables. Vous savez, la bonne manière de faire disparaître une chose, c'est l'incinérer, pas vrai, hein? Et quand on veut être débarrassé de quelque chose, eh bien on fait un grand feu et on le met dedans. Eh bien Dieu veut brûler les choses qui ne sont nulle part, et on sait, Malachie a annoncé qu'il s'assiérait à la droite du Père, et là, il purifierait au creuset ses fidèles, ses enfants de Dieu. Hein? C'est le texte prophétique, et c'est en train de s'accomplir, et ça continue de s'accomplir, mes amis. Donc Dieu cherche des témoins, parce que il est important que ce témoignage soit porté. C'est ce que Jésus a dit. Il faut que ce témoignage soit porté à Jérusalem, à toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on sait que viendra la fin. Mes amis, on est tout proche de la fin. Mais néanmoins, l'évangile se doit d'encore être annoncé avec puissance par des hommes et des femmes qui sont véritablement des témoins. On ne peut jamais être témoin de ce qu'on n'a pas vu, pas vrai? En justice, il y a des gens qui veulent se proposer, mais on leur demande, est-ce que vous avez été témoin de ces choses-là? Ah ben non, j'ai entendu. Mais ça, c'est pas être témoin. Être témoin, c'est vivre quelque chose. C'est vivre et voir. Et donc, les apôtres ont vécu pendant 3 ans avec Jésus, et ils étaient aptes, et ils sont entrés ensuite dans quelque chose d'encore plus puissant, parce que Jésus voulait faire d'eux des témoins. Et c'est ce qu'ils recherchent encore maintenant. Alors moi, quand j'entends notre sœur qui parle à ses enfants comme ça, et qui veut rechercher le baptême du Saint-Esprit, eh bien, c'est formidable, hein, parce que Dieu veut véritablement baptiser encore de son esprit. Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et en plus, il n'y a pas moyen d'être conduit, car comme Paul le dit dans Romains 8, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont réellement fils et filles de Dieu. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, comment peut-on être conduit? Comment peut-on entendre quelque chose de la part de Dieu? Nul ne sait qui est Dieu et comment Dieu parle, mais l'Esprit Saint le sait et il nous parle et nous donne du discernement. Il nous donne des révélations. Il nous donne de pouvoir marcher et d'entendre la voix de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que ça peut se faire. Donc les apôtres sont entrés, et tous les 120 sont entrés dans un processus extraordinaire, apostolique, prophétique, doctrinal, pastoral, d'une manière extraordinaire. Jésus bâtissait son Église par 120 baptêmes et étaient manifestés les véritables ministères dons, ainsi que les dons spirituels. Amen. Mes amis, une puissance. Vous savez, les gens, on parle beaucoup de puissance, mais une puissance de quoi et pourquoi faire, hein? Je vous lis ici ce que j'ai écrit ce matin. Si nous désirons vivement être témoins de Jésus, il nous faut impérativement devenir conformes à Jésus. Et ensuite, nous sommes rendus capables d'être ses témoins. Mes amis, conformes, qui d'entre vous roule en voiture? Beaucoup parmi vous roulent en voiture. Si vous allez au contrôle technique, qu'est-ce qu'on vous demande? Le premier papier, votre certificat de conformité. Parce que vous ne pouvez pas rouler en voiture si vous n'avez pas une voiture qui est conforme à certaines législations. Amen. Mes amis, le certificat de conformité est absolument indispensable. Et dans beaucoup de cas, voyez-vous, maintenant, on a beaucoup de problèmes avec des productions qui sont des productions qui ne sont pas claires, comme tout ce qui est venu particulièrement de Chine et qui sont des contrefaçons, parce qu'il n'y a pas de certificat de conformité. Maintenant, on voit d'ailleurs au niveau de la nourriture tous les labels AOC et tout ce que vous pouvez imaginer qui cherchent, disons, un label de conformité, un label de qualité, mes amis. Et c'est ça qui est important. Dans la dimension des choses de Dieu, Dieu voulait que nous devenions semblables à son Fils. Et qui peut le faire si ce n'est l'Esprit de Dieu? Il est dit que quand nous contemplons la gloire du Seigneur, l'Esprit Saint nous transforme en la même gloire, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur, comme par le Seigneur l'Esprit, dit Paul. Et ça, c'est important, mes amis. Et je crois que
il y a eu un travail merveilleux qui s'est fait le jour de la Pentecôte, mais qui s'est poursuivi parce que c'était plus les mêmes personnes. Mes amis, ce n'étaient plus les mêmes personnes. Vous savez, avant ça, il y avait beaucoup de disputes et de tiraillements, de choses, de contrariétés. Mais il nous est dit qu'après, il n'était plus qu'un cœur et qu'une âme. Qu'un cœur et qu'une âme. Ils avaient la même pensée, la même volonté. Ils étaient devenus unis d'une manière extraordinaire pour, en fin de compte, faire l'œuvre que Dieu avait préparée pour eux. Mes amis, si nous ne sommes pas dans cette conformité, nous ne pouvons pas être des témoins fidèles. Amen. Les amis, Dieu a un souci et c'est révélé dans Romains 8. Au Romains 8, de versets 17 à 21, et on parle ici de quelque chose qui est particulier et que Dieu a à cœur. Et je crois que c'est prophétique et c'était réalisé dans les débuts de l'Église et c'est en train de se réaliser à nouveau par l'Esprit de Dieu qui agit dans le monde entier. Il est dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, dit-il, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Mes amis, toute la création a été soumise à la vanité. Comment? Eh bien, Adam et Ève ont soumis à l'ennemi toute la terre, l'ont livré entre ses mains littéralement. Dieu leur avait tout donné, ils ont tout gaspillé, et en fin de compte, c'est ce que Dieu a dit à Adam, tu ne sais pas ce que tu as fait maintenant, toute la terre va être maudite. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a permis l'invasion de la terre par un tiers des anges qui sont des démons. Il y a eu un combat dans les cieux, et nous savons que ces démons ont été précipités sur la terre, et n'attendaient qu'une seule chose, c'est de voler à Adam et Ève leur héritage. Et ils l'ont fait. Et ils ont été séduits, et automatiquement, toute la création a été soumise. Mais le cœur de Dieu, lui, voit toute la création. Pourquoi? Parce que la création soupire. La création a besoin de voir, elle a besoin de vivre la révélation des fils de Dieu. Mes amis, il ne s'agit pas simplement de dire qu'on est fils de Dieu, mais la révélation, c'est montrer que nous sommes réellement fils de Dieu. On sait que la parole de Dieu nous dit que ceux qui ont reçu le don de la grâce et le don de la justice régneront dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. Mes amis, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul, de Dieu. Amen. Et ça, c'est important. Donc, il est important pour nous, mes amis, de comprendre que est-ce que nous voulons être les fils de Dieu, les fils de la révélation? Parce que nous avons une tâche alors à jouer. La création attend, et mes amis, on le voit dans les discours de beaucoup de gens, quand est-ce qu'on peut trouver un homme juste? Quand est-ce qu'on peut trouver une femme qui parle honnêtement? Mes amis, toute la vérité, la justice disparaît partout, pas vrai? Et je crois que beaucoup de gens sont en attente de voir quelque chose d'autre, et on se réjouit quand quelqu'un commence à avoir de la probité, quand on voit des gens qui commencent à se soucier des autres et à faire des choses qui sont intéressantes et qui produisent du bien, qui produisent des bonnes choses. Et on se dit, waouh! Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que les justes rendent le pays habitable et que les justes rebâtissent le pays. Amen. Donc, on voit que la révélation des fils de Dieu, c'est pas quelque chose qui est hypothétique, c'est quelque chose qui est dans le cœur de Dieu et qui demande à être révélé. On parle ici de révélation des fils et des filles de Dieu. Mes amis, des gens se sont révélés comme étant des fils du diable, pas vrai? Si vous prenez certains grands tyrans de ce monde, pour ne citer qu'Adolf Hitler et bien d'autres, mes amis, ce sont des gens qui se sont révélés comme des fils du diable. Ils n'ont pas apporté la paix sur la terre, ils ont apporté la guerre, des choses horribles. C'est terrible. On voit des choses qui sont inimaginables. Je voyais encore un rapport à Berlin, qu'on s'est aperçu que depuis 30 ans, on envoyait des juges envoyés auprès de pédophiles des enfants qui étaient des enfants abandonnés. Et rendez compte? Et ça, c'est la justice. Et c'est des instituts, des universités qui faisaient ce genre de choses. Mes amis, où est la justice? Où est la protection de l'enfance? Regardez, c'est terrible. Mais, justement,
Dieu veut révéler encore dans ce temps-ci un peuple, mais c'est un peuple qui doit s'affranchir de toutes sortes de choses et être dans la capacité de le faire. Et moi, je crois que Dieu veut encore déverser de son esprit sur son Église pour qu'elle soit encore une Église témoin. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois, mais il faut revenir aux instances et aux termes de Dieu, à ce que Dieu attend de nous. Amen. Ah, c'est formidable. Mes amis, vous savez, la révélation des fils de Dieu a donné des hommes et des femmes proactifs. Et ça, vous pouvez le lire dans les Actes des Apôtres. Mes amis, c'était des hommes et des femmes qui étaient proactifs, qui en voulaient. Le livre des Actes, c'est vraiment un livre où nous voyons la révélation des fils et des filles de Dieu qui entrent, qui sont en interréaction dans ce monde. Comme Jésus l'a dit, vous n'êtes plus du monde, mais je vous envoie dans le monde. Et ils ont été envoyés. C'est pour ça que Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et je crois que c'est pas fini, c'est important de le comprendre. Mais mes amis, est-ce que nous sommes véritablement des hommes et des femmes proactifs là-dedans? Beaucoup de gens ont perdu vraiment ce feu sacré. Et ça, c'est important de garder ce feu. Garder le feu, afin de porter le feu et de renouveler le feu. Moi, j'étais content d'entendre justement Sabine qui, suite à l'intervention de Sylvie, me disait, je sais qu'on ne peut pas abandonner les choses de Dieu. Je veux revenir au Seigneur. C'est ce que m'a dit Rebecca aussi. Mes amis, c'est important quand des gens commencent à se réveiller et dire, waouh, est-ce que je suis pas en train de rater quelque chose? Est-ce que j'ai pas perdu quelque chose d'important et que je dois revenir à ces choses-là? Et moi, je suis content pour Sabine, je suis content pour Rebecca, et c'est important parce que automatiquement, on peut faire des belles choses avec Dieu à ce moment-là. Amen. Nous sommes engagés et automatiquement, nous sommes proactifs, nous sommes pour l'activité. Mes amis, les actes des apôtres, c'est vrai, c'est les actes des apôtres, mais conduits par le Saint-Esprit. C'est une conduite, c'est exclusif et automatiquement, ils ont fait des choses extraordinaires. Au même titre que Jésus, il a dit, celui qui croirait en moi ferait les mêmes choses que moi. Mes amis, ils ont produit des œuvres. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent, sur Facebook, donner toutes sortes de versets bibliques. Ça ne change personne, ça. Je peux vous dire, vous pouvez éditer sur Facebook toute la Bible. Ça ne fera jamais rien bouger. Par contre, votre témoignage de vie vécue, ce que Dieu a fait avec vous, va toucher les gens. Comprenez? C'est important. Les actes des apôtres, mes amis, n'est pas passé sur Facebook, mais ça a eu un effet dans le monde entier. C'est pas que je suis contre Facebook, parce que de temps en temps, je mets sur mon propre compte aussi des choses qui sont des témoignages, qui sont des choses, mais je m'abstiens de vouloir faire des leçons aux autres, surtout, parce que ça ne fait bouger rien du tout. C'est Dieu qui change les cœurs. C'est Dieu qui change les vies. Lui seul a le pouvoir de faire ça. Alors, c'est inutile d'essayer d'exciter des gens et de contraindre des gens, ça s'appelle de la manipulation, c'est du matriarcat et du patriarcat mal placé. Donc, il est important de laisser Dieu faire son œuvre et de prier pour que la grâce de Dieu atteigne les gens. Et là, on est dans le bon travail de Dieu. Amen. Mes amis, vous savez, nous sommes engagés dans une guerre sainte. Et vous savez, les musulmans le sont aussi. C'est ce qu'ils appellent le djihad. Pas vrai? Et ils pensent que c'est une guerre sainte, mais ils le font d'une manière qui n'est pas, on va dire, très correcte. Parce que tuer les mécréants, tuer les gens pour qu'ils viennent à l'islam, c'est pas tellement la bonne solution. Tous ceux qui mettent à mort des gens au nom de Dieu, je ne pense pas que ça fait partie du vrai combat et de la vraie sainteté. Nous voyons que, en réalité, l'évangile, c'est un évangile de bonne nouvelle, pas de mauvaise. C'est pas quelque chose qui amène la mort, mais qui amène la vie. Amen. On annonce Jésus et il est la vie, il est la vérité, il est la grâce, il est la vertu, il nous donne tout. Mais on est là dans une guerre qui est importante. Vous savez, moi dans les débuts de ma conversion, j'étais vraiment tellement rempli du Seigneur que je voulais parler du Seigneur partout. Et on a eu l'occasion, Roby et moi, d'aller au Sénégal. Dieu m'a dit, tu vas aller au Sénégal. Et là-bas au Sénégal, on a rencontré plein de gens. Des gens des ambassades et tout ça, des gens des services techniques de français. Et on a côtoyé beaucoup de gens au point que même je pensais que j'allais démarrer un ministère là-bas parce que je voyais pas trop grand-chose s'ouvrir par ici. Mais Dieu m'a dit non, je t'ai appelé à tourner et c'est à tourner. Mais néanmoins,
savez, moi, j'aime bien d'avoir des bains dans le sens où je suis plongé dans les gens du lieu. Et donc, avec Roby, nous sommes allés sur une plage, pas une plage qui est protégée, vous savez, avec des gardes et tout ce qui s'ensuit, parce que ça, à Dakar, il y en a aussi. Hein, on a eu l'occasion d'aller voir. Et là, il n'y a aucun Dakarois qui rentre dedans, hein, je peux vous le dire. Hein. C'est totalement réservé aux étrangers. Et donc, mais on est allé sur une plage, et évidemment, ça n'a pas traîné. On s'est vite retrouvé entouré de toute une marmaille qui était là. Et j'ai commencé à parler avec eux. Et vous savez, ils sont très gentils, hein, les Sénégalais. Ils sont toujours très ah, il y a combien de temps que tu es arrivé, Toubab, hein, et ainsi de suite. Et bienvenue dans mon pays, tout ce qui s'ensuit. Et alors, j'ai commencé à vouloir parler avec un jeune, à mon avis, 12-13 ans, un petit peu comme Elias, quoi. Hein. Et j'ai commencé à vouloir parler du Seigneur. Et pendant 20 minutes, on a parlé ensemble. Mes amis, quelle opiniâtreté! Parce qu'au bout, il était toujours sur ses positions. Vous savez ce qu'il m'a dit? Eh, Toubab, tu veux faire musulman avec moi? Il perdait pas le nord, hein, lui. Il avait la pêche. Hein? Et mes amis, on comprend pourquoi l'islam gagne de partout. Parce que si t'es pas bien ancré, les musulmans croient ce qu'ils font. Hein? Ils croient qu'ils vont remplir le monde, ils croient qu'ils vont tout gagner et qu'ils vont remporter le djihad. Et l'ange qui a parlé à Daniel a dit que dans la fin des temps, il y aura un royaume différent de tous les royaumes qui remplirait toute la terre. Et il est différent, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de choses, de conception telle que nous le voyons en Occident, avec une convention, avec un ordre social. Non, il y a la charia. Et ça, c'est leur règle à eux, c'est la loi à eux, c'est la loi islamique, mes amis. Mais ils rentrent partout, et ils vont partout, et ils gagnent partout. Amen. Et donc, je me retrouvais en fin de compte avec un gamin qui n'était pas du tout impressionné par moi. Et au bout, il me dit, hey, Toubab, tu veux faire musulman avec moi? Hein? Tu veux devenir musulman avec moi? Et c'était moi qui voulais l'amener au Seigneur, et c'est lui qui veut m'amener à Mahomet. Oh! Mes amis, si t'es pas rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu gobes? Hein? Les amis, il faut résister. Bon, ça n'a rien conclu, on n'a rien conclu. Mais néanmoins, dans la suite, les amis, j'ai eu encore une expérience. Parce qu'on a été reçus dans beaucoup d'endroits, dans les ambassades. Vous savez, les ambassades, j'en connais plusieurs. Et on a rencontré des gens très charmants, des gens de toutes sortes. Et je prenais toute occasion de pouvoir parler du Seigneur. Et un jour, une dame m'a dit, après la discussion, elle m'a pris à l'écart. Elle me dit, dites-moi, monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous vous rendez compte? Hein, c'est un petit peu comme Pierre quand les païens lui ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Et j'étais pas au top, hein, je peux vous le dire. Et j'étais impressionné par, en fin de compte, ce que cette femme était. Dans les milieux d'ambassade, toutes les dimensions d'emphase, toutes les dimensions de choses qu'il a, de préséance et tout ça. Et je me rendais compte que, en fin de compte, et je me suis laissé impressionner par ce que cette femme pouvait vivre. Et je lui ai dit ce qu'il ne fallait jamais dire. Je lui ai dit, écoutez madame, je crois que c'est difficile. Vous vous rendez compte? Je lui ai dit que c'était difficile. Alors elle m'a dit, oui, je pense que c'est difficile. Bon, je peux vous dire que le Saint-Esprit m'a attrapé après. Il me dit, quoi? Quoi? Les amis, est-ce que nous sommes impressionnés quand on vient sur les gens, impressionnés par leur vie, par leur dimension? Vous savez, il y a des prédicateurs qui tenaient la tête haute à la reine Victoria. Hein. La reine Victoria, elle n'osait pas bouger avec eux. Mes amis, quand on veut faire passer quelque chose, est-ce que c'est vous qui impressionnez parce que vous avez un message important? Ou est-ce que c'est la personne qui est là et qui vous impressionne? Beaucoup de gens sont impressionnés et en fin de compte, n'osent pas. Pas vrai? C'est la peur. C'est la peur de faire passer quelque chose. C'est la peur de dire aux gens, ben oui, écoute, mon ami, tu vas devoir te repentir, tu vas te convertir et tu vas devoir changer totalement de vie. Et si on est simplement impressionné par ça,
eh bien, on va rien faire du tout. Et j'ai raté une occasion de faire le service de Dieu. Je l'ai regretté sincèrement, parce que cette femme, elle était venue avec un cœur désireux d'entendre quelque chose, et je lui ai donné quelque chose qui ne lui servait à rien du tout. Je lui ai simplement dit que ça serait difficile. Hein, vous voyez le bazar, quoi. Hein. Alors, depuis lors, j'ai jamais plus tenu ce genre de discours. Pourquoi? Parce que par la foi, tout est possible. À partir du moment où Jésus entre dans ta vie, lui va organiser une révolution dans ta vie. Ce qu'il faut, c'est orchestrer les choses. Hein. Il y a un pas à la fois avec le Seigneur, de manière justement à ce que lui puisse commencer, et surtout, avec l'Esprit Saint, lui commence à faire le ménage. Ah, mes amis, si vous voulez voir un remaniement de votre vie, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord de collaborer avec lui ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? On voit que Jésus a dit, si tu veux être mon disciple, il faut que tu renonces à tout ce que tu es, tout ce que tu penses, tout ce que tu as, tu prends ta croix et tu me suis tous les jours. Mes amis, il n'y a pas de solde dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mesure de moindre coût. Le salut et la vie avec le Seigneur coûtent tout. Ça va tout vous coûter. Amen. Mais vous allez aussi tout gagner. Jésus a dit, celui qui perd sa vie, la gagne. Celui qui veut la garder, l'ancienne, la perd. Amen. Et ça, avec le Saint-Esprit, on découvre, en fin de compte, depuis lors, moi, depuis 45 ans maintenant, je découvre les trésors de la richesse qu'il y a en Christ. Et ça, puisque Dieu nous fait héritiers de tout ce qu'il a et co-héritier avec Christ, ça a du sens pour moi, pas pour vous. Mes amis, au lieu de dire à cette femme de lui parler de l'héritage et des choses qu'elle pouvait acquérir, je lui ai juste dit que c'était difficile. Ça marche pas, ça. J'ai regretté amèrement d'avoir été aussi stupide, parce que j'étais prêt à christianiser, à évangéliser un petit musulman, mais lui était bien plus d'aplomb que moi, parce qu'au bout, il me dit, tu veux faire musulman avec moi? Mais moi, j'ai pas pu lui dire, au bout, tu veux être chrétien avec moi? Hein? Vous comprenez que on comprend la chose qu'il faut vraiment révolutionner dans nos vies et laisser le Saint-Esprit nous combler de manière à ce que nous puissions être des témoins. Amen. Dis à ton voisin que Dieu l'appelle à être un témoin. Hein? Amen. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est viral. Hein? On a parlé ici avec le Covid que certains étaient plus virales que d'autres. Donc, ils étaient plus dangereux que d'autres. Bon, ces gens-là, il vaut mieux les éviter, on me dira. Hein. Et c'est vrai que on ne s'est pas très bien mesuré parce que les tests et tout le bazar, ça a été assez foireux dans l'ensemble. C'est la grande foire. Hein. C'est assez. Hein, puis certains qui n'étaient pas virales le deviennent après. C'est un micmac, mais on sent que l'ennemi est là pour bien brouiller les cartes, hein, de manière à ce qu'on ne sache pas très bien sa gauche de sa droite. Mais mes amis, il est important qu'en fin de compte, un chrétien soit contagieux. Contagieux, mais de la bonne façon. Mes amis, c'est là où l'exemple paie, c'est là où la dimension de témoin paie. Moi, il y a des gens qui m'ont dit après des années, comment tu fais toi, Michel? Tu es toujours joyeux, je vois que tous tes problèmes, chaque fois se résolvent. Et je lui dis, bah, écoute, mon ami, il y a 3 ans, je t'en avais parlé, et puis tu m'as envoyé sur les roses, en me disant de ne pas, enfin, tous des mots grossiers, hein, mais je dis, moi j'ai prié pour toi, maintenant tu m'écoutes. Et alors là, ils ont découvert qu'en fin de compte, il y avait une vie. Et c'est là où notre témoignage peut prendre du sens. Parce que de quoi tu peux témoigner? De quoi pouvons-nous témoigner? En fin de compte, notre témoignage est important pour Dieu, mais aussi pour les autres. Amen. C'est pas tout ce qu'on a au niveau de notion, mais ce qui est factuel, c'est-à-dire ce qu'on a enraciné, fondé et expérimenté avec Dieu, la révélation que nous avons avec Dieu de la vie avec lui. Et là, ça change radicalement tout. Les amis, il y avait un livre dans mon début de ma vie chrétienne qui m'avait beaucoup
interpellé. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion, c'est vrai, d'aller visiter des prisonniers. Hein, j'étais en prison, non pas pour maltraitance ou par des actes délictueux que j'y suis allé, mais c'était pour aider des gens. Et j'ai eu l'occasion d'aider des gens et à faire sortir des gens, et aussi en dimension de psychiatrie criminelle aussi. Et des gens sont sortis parce que j'ai pu m'en occuper. Mais il y avait un livre qui m'avait beaucoup touché, et c'est le livre de Mathilda. Ça s'écrit W-R-E-D-E. C'est une Finlandaise. Et d'ailleurs, ce livre s'intitule Lumière des géoles finlandaises. Et c'est le rapport de son histoire. Et c'est une dame qui était sensibilisée, en fin de compte. Comme Jésus avait dit, j'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. Et cette femme a été touchée, vraiment, parce qu'elle voyait tellement le sort des prisons de cette époque-là. Ça date déjà de plusieurs siècles. Hein, et elle a vu vraiment la dimension de cruauté dans laquelle vivaient ces gens, abaissés à niveau des bêtes et tout ça. Et elle a pu obtenir les autorisations pour devenir une visiteuse de prison. Et je peux vous dire qu'elle a gagné des tas d'hommes et de femmes là dans ces prisons. Certains étaient devenus des brutes, des bêtes. Et, et d'ailleurs, les directeurs, quand ils avaient affaire aux gens les plus réactifs, les plus récalcitrants, ils lui demandaient de venir, au point que parfois, elle pouvait être exposée physiquement, hein, et être blessée. Mais la présence du Seigneur qui était avec elle amenait à faire fondre véritablement ces cœurs durs et les amener à la conversion. Mes amis, c'était quelqu'un qui était témoin et qui était puissant dans son témoignage. Et ensuite, elle s'est rendue compte que c'était pas le tout, parce qu'on voit le gros problème quand on fait sortir des prisonniers. Qu'est-ce qu'on leur donne après? Ben, ils retombent vite dans la criminalité. Donc, elle s'est rendue compte que il fallait assurer des arrières à tout ça. Donc, à son époque, ils ont, je ne sais pas comment elle a fait, un petit peu comme, vous savez, celui qui était le père des orphelins, Georges Muller, ils ont cherché la présence de Dieu et ont pu, en fin de compte, trouver des terres et tout ce qui s'ensuit, et ont permis à des ouvriers, ces gens-là, de sortir de prison, de pouvoir reprendre du travail en travaillant dans un système de ferme, donc de l'élevage, culture et tout ce qui s'ensuit. Ce qui permettait aux gens de retrouver une attitude saine, une vie équilibrée, tout ce qui s'ensuit. Donc c'était des gens qui se souciaient, vraiment c'est une femme qui s'est souciée vraiment d'avoir un suivi, et je crois que Dieu a fait avec elle des choses extraordinaires. Mais c'est ça, être témoin de Christ. C'est pas de proclamer des choses, mais c'est de faire. C'est ce que dit Jacques dans sa parole. N'aimez pas en parole, mais en action. Et elle l'a fait. C'est facile de dire des choses sur le net en disant que fait ceci, répète et patati et patata. Mais c'est du vent tout ça, c'est du flanc. Le véritable amour, c'est celui qui s'exprime et qui se manifeste. Et cette femme, cette Mathilda, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on l'appelait lumière des géoles finlandaises, et elle a montré énormément de courage. Elle a montré à ces brutes, à des brutes qui étaient là, de redevenir des hommes et des femmes qui retrouvaient une humanité et une vie digne en Christ. Amen. Et il y en a eu beaucoup comme ça. Georges Muller aussi. Il y en a des tas d'autres. David Wilkerson avec les Teen Challenge. Hein, j'ai eu l'occasion de prêcher dans des cafés, dans coffee bar et tout ce qui s'ensuit, et d'amener des gens qui étaient drogués, qui n'avaient jamais travaillé de leur vie. J'ai prêché à des gens qui ne vivaient que de vols de villas, de sacs de villas, d'arrachage de sacs et tout ce qui s'ensuit. Mes amis, et j'ai vu des gens être touchés. Mais il faut avoir beaucoup de compassion. Il faut beaucoup d'amour et être témoin de quelque chose, parce que vous n'allez pas leur dire simplement, vous savez, il est écrit dans la Bible que Jésus vous aime. Non, il faut autre chose. Et il faut un témoignage qui porte. Et j'ai eu l'occasion d'amener des hommes comme ça, et j'ai eu des retours après, que des hommes pouvaient être changés, retrouver une vie familiale. Vous savez, j'ai vu des garçons revenir à une vie normale et à pouvoir se marier, trouver une famille. Et on a eu des gens comme Marc Piret aussi, qui était ici en psychiatrie criminelle. Eh bien, et voilà, ce garçon maintenant a refait une famille, il a des enfants, hein, il est retourné dans la région de Charleroi, tout ça. Mais c'était des gens qu'on a pu sortir et qui sont redevenus à une vie normale, à une vie avec le Seigneur. Et Marc Piret était un homme qui a épaté les médecins
au point que les médecins m'avaient demandé de venir en disant combien vous savez en prendre encore plus dans votre église pour les aider comme ça. Ben, on n'avait pas les moyens d'accueil d'une grande administration et on faisait du cas par cas. Mais en réalité, c'est vrai que c'est payant. Et mes amis, il dit qu'on visite les gens qui étaient en prison. J'ai eu l'occasion de m'occuper de gens qui étaient en état de gros problèmes et de voir les voir sortis de cas psychiatriques graves parce qu'on chasse les démons. Et automatiquement, ça change tout. Mes amis, on doit être contagieux. Amen. On doit être viral. Hein. Vous savez, on est devant un virus qui tue. Mais nous, on est appelés à avoir un virus qui apporte la vie. Amen. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui? Pas trop. J'entends pas amen. Mes amis, regardez ce qui se passe dans le monde, c'est que l'islam, lui, progresse partout. Et au lieu d'avoir des visiteurs de prison chrétiens, on se trouve maintenant dans les prisons où c'est les plus grands foyers de contamination de l'islam. Aussi, quand ils sortent de là, ils sont armés pour devenir des guerriers djihadistes qui posent des actes terroristes. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne sont pas à leur place, et puis parce qu'il n'y a pas d'intercesseurs, parce qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. Mes amis, il y en a si peu qui font ce travail-là. Mais le travail, mes amis, on le fait autour de nous. On le fait avec ceux avec qui on travaille. Anne a parlé à Rebecca, Sylvie a parlé à Sabine, et mes amis, on est là, tous là pour faire quelque chose et toucher les gens. Et on doit être viral. Moi, vous savez, quand j'étais dans l'entreprise, eh bien, les gens, quand ils signaient un contrat avec moi, eh bien, ils ne le savaient pas, mais ils l'apprenaient vite, qu'ils signaient pour une évangélisation en règle. Et je peux vous dire, et le Seigneur m'en est témoin, que je pouvais passer et je pouvais perdre des journées de travail si la personne était intéressée aux choses de Dieu, et j'ai pu gagner des hommes d'affaires, j'ai pu gagner des gens, j'ai pu trouver des couples et tout bazar, et j'ai pu gagner des hommes et tout ça. Mais mes amis, ça demande d'être virulent, de vouloir. Et c'est vrai, on bouscule les choses, c'est vrai. Mais il faut être... pourquoi? Parce que, mes amis, les gens qui sont devant nous, où vont-ils passer l'éternité? C'est avec Dieu ou sans Dieu, hein? C'est dans la lumière ou dans les ténèbres. Vous savez, Jésus a bien annoncé les choses, hein? C'est clair et c'est net, les amis. Et alors, quand on a des gens devant nous, il est important de désirer de les gagner au Seigneur. Et c'est là où on peut faire des expériences terribles, parce que Dieu va toujours nous accorder un accessible quand on veut apporter la... Moi, je me souviens dans les débuts, je relate quelque chose que certains déjà connaissent, mais c'est vrai, dans les débuts, moi, je voulais gagner ma mère parce qu'elle était vraiment très catholique et fortement dans le culte marial. Et on revenait du culte et on passait par chez elle et ma mère, elle était, vous savez, c'est quelqu'un qui était consacré à Marie par son père et tout ce qui s'ensuit. Alors ça lui créait beaucoup de problèmes dans son cœur parce que c'était une confrontation et ça lui donnait mal à la tête. Et alors, Roby m'a dit, en rentrant, elle dit, mais enfin, Michel, tu dois laisser cette dame tranquille, tu te rends compte, elle est déjà avancée en âge, tu lui fais mal, elle ne supporte pas ce que tu lui dis. Tu dois arrêter de lui parler. Et je dis en moi-même, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que je suis en droit d'arrêter ou est-ce que je suis en droit de continuer? Parce que c'est vrai, si on est là pour faire du mal, c'est pas une bonne idée. Et il s'était passé ceci. Moi, j'ai dit, Seigneur, tu me donnes un signe comme quoi tu es d'accord que je continue. J'ai besoin d'un signe. Et il s'était passé ceci, c'est que auparavant on avait une vieille gazinière, vous savez, c'était des modèles laqués là en acier, et la gazinière avait glissé pour venir contre le frigo. C'était un frigolux, et Roby avait mis un rôti au four pour un certain nombre de temps, et automatiquement la chaleur, c'était pas des fours comme on voit maintenant avec des soufflets hermétiques et tout ce qui s'ensuit. Donc la chaleur est venue et en fin de compte a brûlé, a calciné tout le joint du frigo. Il était tout brun, tout déformé. Vous pouviez passer votre main du haut en bas, tout l'endroit où la chaleur était montée, tout le caoutchouc était véritablement ratatiné, c'était tout. J'ai essayé de le démonter pour tirer dessus, pour le remettre. C'était pas possible. Et je dis, Seigneur,
Bon, je ne m'attendais pas à ce que Dieu fasse quelque chose par rapport à ça. Je dis, Seigneur, moi j'ai besoin d'un signe comme quoi je suis d'accord. Et comme quoi tu es d'accord, pardon. Et en réalité, j'ai vu le joint de frigo remis à neuf. Il avait la couleur de brûlé, mais il était de nouveau hermétique. Mes amis, j'ai vu une résurrection de frigo. Pas mal, hein? Mais Dieu voulait me donner un signe comme quoi, mes amis, on ne doit jamais abandonner, jamais délaisser. Paul disait, moi j'évangélise même quand les conditions sont négatives. Il faut y aller. Dieu veut que nous puissions avancer et continuer d'annoncer, même quand les conditions sont pas bonnes. Et j'ai eu l'occasion de continuer de parler à un moment pendant des années et de lui parler juste avant qu'elle ne décède de toute la dimension du salut. Mes amis, n'abandonnons pas. Il faut qu'on soit virulent, qu'on garde une dimension de contagion parce qu'on doit faire passer le message de l'évangile. Amen. Et pas faire comme je l'ai fait à cette femme. Oh oui, ben, c'est impossible. Oh oui, c'est trop difficile. Mes amis, si vous voulez voir que c'est difficile et impossible, l'ennemi va vous en servir des camions. Il va vous montrer que rien ne va marcher, que c'est négatif directement. Mais vous ne savez pas ce qui va marcher. Alors faites-le. Avancez, vous allez voir que Dieu va être avec vous, parce que si vous êtes bien motivé, si vous êtes bien intentionné, Dieu sera avec vous. C'est Dieu qui accomplit l'œuvre de votre foi. Et c'est lui qui va vous appuyer. Et là, j'ai vu des miracles. J'ai vu des réponses à des prières étonnantes, mes amis. Quand le Saint-Esprit est avec vous, c'est ce que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres. Et on peut faire beaucoup de belles choses. Mais encore une fois, c'est là où nous acceptons la formation. Vous savez, dans le monde, on dit qui peut le plus, peut le moins. Jésus a dit quelque chose, commence d'abord à faire ce qui est le petit et on t'accordera de faire le plus grand. Comprenez? Il y a une marche à l'envers du monde. C'est vrai que qui peut le plus peut le moins, c'est vrai. Mais dans le domaine spirituel, il y a la question d'être fidèle dans les petites choses et de grandir, de grandir, de grandir, de devenir un disciple de plus en plus averti. Et Dieu ensuite peut te donner des choses qui seront ton héritage, tes œuvres. C'est lui qui l'accomplit. Amen. Et là, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et là, nous sommes vraiment proactifs, comme dans les actes des apôtres. Amen. Mes amis, nous sommes dans un temps où l'ennemi fait comme le monde, il vous tient confiné. Hein? Et ça peut représenter un certain confort pour certains qui n'ont envie de rien faire. Hein. Le sarment stérile, lui, il aime le confinement. Les autorités m'ont dit que je ne pouvais voir personne, donc je dois absolument me taire, donc je vais faire aucune démarche. Et comme on dit de porter des masques, donc j'ai l'occasion de me taire encore plus. Hein? Mais je crois que spirituellement, des gens sont masqués déjà. Hein? Ils sont empêchés de parler. Ils voient toutes les impossibilités. Mes amis, il y a toujours ceux qui voient la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Hein? Vous savez, il y avait un évangéliste qui était là en Afrique. Et en Afrique, il a téléphoné à son patron parce qu'il était pour représenter des marques de chaussures. Il a dit, il faut que tu reviennes, tu me renvoies parce que ici, tout le monde marche à pieds nus. Et l'autre, il était aussi un représentant. Il a dit, patron, envoie-moi toutes les chaussures qui sont là parce que ici, tout le monde marche à pieds nus, donc j'ai un potentiel de vente. Quelle est la vision que nous avons des choses? Hein? Oui, mais attention, moi, c'est ce que, en fin de compte, on peut perdre des âmes. Regardez cette dame qui est venue avec beaucoup de sympathie, beaucoup d'attente, de trouver en moi quelqu'un qui allait l'éclairer, qui allait la guider. Pour moi, ça a été une claque qui m'a appris beaucoup de choses. Hein. Vous avez jamais ramassé ce genre de claque? Hein? Que le Seigneur vous montre qu'en fin de compte, vous êtes vraiment nul. Il m'a montré combien j'étais nul. Il m'a dit, mais c'est incroyable de ce que tu as fait. Tu retires la clé, t'empêches les autres d'y rentrer. Et Dieu nous a donné les clés, c'est ce qu'il a dit à Pierre. Hein. Je vous ai donné les clés. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait rentrer les gens. Qu'est-ce que fait quelqu'un, un portier? Eh bien, il fait tourner les clés, il ouvre la porte et il permet aux gens
de trouver le royaume de Dieu. On les fait rentrer dedans. C'est ça qu'on est appelé à faire, à être des portiers du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit au Sanhédrin et aux sacrificateurs et aux docteurs de la loi. Vous avez retiré les clés de la science, vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez les autres d'y rentrer. Alors comprenez que moi, cette claque que j'ai eue dans les années 70 au Sénégal, je l'ai retenue. Et je ne veux surtout pas attrister le Saint-Esprit par une attitude négative devant les situations. Mes amis, Dieu peut faire concourir des situations d'une manière extraordinaire, mais il faut être persévérant. Amen. Moi, je sais que pour certains d'entre vous, j'ai dû persévérer, mais au bout, j'ai eu des victoires. Il faut persévérer. On a du succès que dans la persévérance. Amen. Et surtout dans ces temps où les hommes et les femmes de ce monde ne veulent plus rien entendre de Dieu. Ça n'a plus de sens pour eux, Jésus. Ça n'a plus de sens pour eux, le salut. L'éternité n'a pas de sens. On leur a tout retiré. On les a bassinés de fausses compréhensions, de fausses sagesses, mes amis. Mais le Saint-Esprit vient et redonne cette capacité de témoin fidèle, puissant. Amen. Les amis, alors il y a une grande question qui se pose et je vous la pose dans Romains 10, versets 13 à 17. Il nous est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pas vrai? C'est comme ça. C'est réel. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il pose ensuite la question, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mes amis, c'est important. Nous sommes là pour publier. Paul dit, on est là pour publier les vertus de celui qui nous a arrachés aux ténèbres et qui nous a transportés dans son royaume. Amen. On est là pour publier d'une manière ou d'une autre. Et c'est important. Moi, j'ai été tellement heureux quand on a, en fin de compte, c'est vrai, on a tourné cette vidéo il y a déjà pas mal de temps, de la vision que j'avais eue de la mort du Seigneur. Et cette vidéo a été, dans les 6 mois, 500 000 de personnes l'ont vue. Et elle continue, en espagnol, en anglais. Et mes amis, j'ai eu des coups de téléphone d'un peu de tous les coins du monde. Et c'est ça qui est important. Ce qu'on a reçu, il faut le donner, il faut le publier. Et moi, je me souviens quand j'étais à Tahiti, j'étais un jour dans une cellule de maison, et une jeune dame est venue me trouver. Elle me dit, monsieur, je suis tellement heureux de vous rencontrer maintenant, parce que j'avais quitté le Seigneur. Mais j'ai vu votre vidéo où vous parlez de la crucifixion de Jésus. Et dit, ça m'a touché tellement que je suis revenu de tout mon cœur au Seigneur. Et c'est pas une personne, c'est déjà beaucoup de personnes. Les amis, nous sommes là pour publier les choses que le Seigneur. Nous sommes des témoins. Et c'est vrai qu'on peut être témoin, même au travers du net, de les choses que nous avons vécues. Et c'est tellement important de publier ce que le Seigneur nous a donné. Amen. Ah, mes amis. Vous savez, on voit que Jésus a bâti son Église au travers de 120 baptêmes. Et il nous est dit que, au bout, je ne vais pas tout vous lire, parce que ça commence avec Acte 2, du verset 37 à 47, mais je vais abréger. Il nous est dit que il dit que le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Les vies étaient transformées. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme, les amis. Ils vivaient, ils suivaient l'enseignement des apôtres. Il nous a dit qu'ils étaient assidus au temple. Et ensuite, ils se retrouvaient dans les maisons pour justement continuer un travail d'intercession. Et vous savez, on sait que, en fin de compte, quand Constantin le Grand a voulu
faire du christianisme ce qu'on appelait le catholicisme, qu'est-ce qui s'est passé? Il a retiré tout de suite les églises de maison. Comme ça, quelque temps après, le Saint-Esprit était retiré et les ministères apostoliques, prophétiques, doctoral, pastoral, évangélique, tout ça était retiré et on mettait à la place des papes, des cardinaux, des évêques et tout ce qui s'ensuit. On sait que Constantin le Grand était, en fin de compte, un adepte de Mitra. Et les prêtres de Mitra portaient des mitres. C'est pour ça que quand vous allez à Saint-Pierre de Rome, vous verrez qu'on a donné des statues d'apôtres et ils ont tous des mitres. N'imaginez pas que les apôtres promenaient avec des mitres. C'est Constantin le Grand qui a conduit tout ça parce qu'il ne portait pas tout ça. Hein. C'est une invention du temps de Constantin où il a modifié complètement l'Église qui est devenue un système impérialiste où il y a l'évêque qui dirige tout et qui a une mitre, hein, mais où sont les ministères apostoliques, prophétiques, hein, évangéliques, doctorales et tout ce qui s'ensuit? Les 5 ministères, c'est les institutions de Christ pour bâtir l'Église. Et à partir du moment, et on voit qu'il y a un réveil dans le monde entier pour revenir à l'enseignement de Paul. Paul, il dit, j'ai posé les bons fondements comme un sage architecte, et il est important, il dit, de ne pas changer ces choses-là. Ça a été changé. Quelques siècles après, c'était changé. Et surtout, la dimension des églises de maison qui permettaient, en fin de compte, au peuple de Dieu de grandir et de fraterniser, d'avoir des agapes. Hein, et ça, c'était quelque chose qui était important et qui permettait une vie d'église très prospère, très féconde. Moi, pendant un moment, j'étais un peu déçu de la vie des cellules de maison, mais quand je suis allé à Tahiti, j'ai eu l'occasion d'aller dans différentes cellules de maison, mais c'est des cellules de maison qui comportaient à peu près 30-40 personnes parfois. C'était des mini-églises. Mais quelle convivialité, quelle fraternité, quelle dimension d'agapé. C'était extraordinaire, mes amis. On a passé des heures et des heures dans les soirées là-bas. Il faut dire que là-bas, il fait bon. Hein. En plus, les gens sont tellement gentils et ils amènent tous des plats que vous avez à manger pendant toute la nuit, hein, pratiquement. Hein. C'était formidable, mais je crois que l'Église des premiers temps, l'Église qu'on appelle l'Église messianique, hein, parce que c'était des Juifs messianiques, hein, c'était pas une Église occidentale blanche, c'était vraiment les dimensions juives qui étaient là, qui continuaient, et avec les institutions que Dieu avait données. Et il est important de revenir, en fin de compte, à ces structures-là, parce que c'est les seules que Dieu a voulu et qu'il demande à renaître. L'Église est en train de renaître de ses cendres et c'était important. Amen. Alors, mes amis, dans quel temps sommes-nous? Vous savez, moi je vais vous poser une question. Hein. Il dit, je pensais ce matin à Hudson Taylor, qui, sur la plage de Brighton en son temps, avait demandé à Dieu 1000 familles pour les envoyer dans la mission de la Chine intérieure. Ou bien sommes-nous quelque part, quelques-uns simplement, à essayer de réveiller les vierges folles qui sont encore endormies avant qu'il ne soit trop tard. Pour beaucoup, ça sera trop tard bientôt. Mes amis, est-ce que nous sommes en route, comme il est dit, quand il nous est dit dans la parabole que Jésus a donnée, on a dit l'époux vient. Aussi, les vraies vierges qui avaient beaucoup d'huile se sont mis en route à la rencontre de l'époux, tandis que les autres dormaient. Mes amis, c'est pas le temps de dormir, ça n'a jamais été le temps de dormir, et c'est moins que jamais le temps de dormir. Et je crois que tout partout, des tas de pasteurs comme moi sont en train d'essayer de réveiller celles qui sont. C'est pour ça qu'en réalité, au début, il y a l'éveil, après on en est au réveil. Parce que pourquoi est-ce qu'on doit réveiller? C'est parce que tu t'es endormi. Mes amis, on n'est pas là pour être endormi. Il nous est dit que leurs pieds ont parcouru toute la terre. La nouvelle ça a été dans le monde entier. Et il nous reste peu de temps encore, parce qu'il dit que la bonne nouvelle sera annoncée jusqu'au bout, et ainsi viendra la fin. Amen. L'apostasie, elle est là. L'apostasie, les fondements de la foi chrétienne, de la foi de Christ, sont vraiment tordus. Tout est tordu. Mais il faut revenir aux enseignements sous la direction de véritables apôtres et prophètes de Christ. Et je crois que c'est le mouvement apostolique et prophétique qui est amorcé depuis déjà un certain temps et dont nous avons eu l'occasion déjà de parler, qui est important. Et c'est là-dedans qu'il faut être. Parce que ça, c'est le mouvement de la grâce. C'est le mouvement du Seigneur.
est resté. Alors, voilà, je vais arrêter ici, hein, et on ne va pas prier pour un baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, hein, Rebecca, mais demain, si tu viens, on aura le temps justement de revoir ça en profondeur, de manière à ce que tu deviennes très virulente pour tes enfants. Amen. Les amis, on est là pour être virulent. Celui qui est virulent, ben, il devient contagieux. Hein. Quand quelqu'un est malade, et il y a des maladies contagieuses, on te met en quarantaine. C'est ce que l'ennemi voudrait faire de l'Église, il la met toujours en quarantaine. Hein. Et ici, il a bien réussi, hein, pendant tout un temps. Et je peux vous dire qu'au travers d'ici, du confinement, il y a des tas d'églises qui sont cassées la figure et des tas de chrétiens qui sont cassés la figure. Tout est en train d'être secoué. Hein. Mes amis, il faut s'attacher sérieusement à la grâce, à la vérité et au Seigneur Jésus. Comme je le dis souvent, il faut lui coller au basket. C'est lui le chef. Hein, Paul parle de ceux qui ne s'attachent pas au chef, dont tous les liens d'assistance vont vers le corps, vers chacun. Si nous gardons Jésus comme chef, tous ces liens d'assistance sont là pour chacun. Alors, c'est formidable de pouvoir justement faire partie du corps et prendre soin des uns et des autres. Et c'est vrai que je voudrais encore ici vous dire que Bernard va beaucoup mieux, hein, et donc il est en train de recouvrer ses forces. Priez encore pour lui pour qu'il les récupère totalement, hein, et qu'il soit de nouveau pétant la forme, comme on dit. Priez aussi pour Jenny qui a des problèmes aussi intestinaux, hein, donc priez pour elle, hein, de manière à ce qu'elle sorte de là dehors. Et on est content de retrouver Jacqueline, qui va mieux aussi, hein, qu'on a retiré toute sa quincaillerie dehors de sa colonne vertébrale. Hein, voilà, le Seigneur va te faire recouvrer. Et c'est là où on rend grâce au Seigneur. On le loue. Et dans la louange, l'action de Dieu se fait. Dieu aime son peuple. La guérison, ça fait partie du pain de Dieu pour les enfants. Amen. Voilà. Et bien maintenant, je vais laisser la place à Agathe et